Permettez-moi d'évoquer avec vous un événement qui m'a bouleversé lorsque j'étais tout jeune séminariste à Toulouse. C'était à l'occasion d'une première rencontre à l'Institut catholique. Il y avait des tas de prêtres, de religieux, de religieuses. Je découvrais le monde du clergé. Et parmi les gens qui étaient là, un prêtre. Et ce prêtre, je me dis, c'est pas possible, je l'ai déjà vu quelque part. Alors, je me dis ça une fois, deux fois, et au bout de la troisième fois, je me dis, il faut quand même que j'aille lui demander qui c'est, parce que je suis vraiment sûr qu'on se connaît. Alors, je prends mon courage à deux mains, je vais voir ce prêtre, et je lui dis, bonjour mon père, excusez-moi de vous interpeller comme ça, mais il me semble qu'on se connaît. Et là, ce prêtre a fait un très beau sourire et il a dit oui, effectivement, on se connaît. C'était à l'occasion d'un pèlerinage au Puy-en-Velay il y a 2 ans. Je vous ai pris en stop et à l'époque, vous m'aviez dit que vous pensiez à devenir prêtre et depuis ce jour, je prie pour vous. C'était un prêtre que je ne connaissais pas, en fait. Et cela faisait 2 ans que ce prêtre, dans le secret, alors que je l'ignorais totalement, priait pour moi. Et peut-être qu'il continue aujourd'hui. Eh bien, j'ai compris à ce moment-là ce que c'était que la délicatesse du cœur de celui qui intercède pour les autres. Alors, les enfants, intercéder, ça veut dire prier le Seigneur pour quelqu'un. Eh bien, frères et sœurs, nous devons être des âmes d'intercession, des êtres d'intercession. C'est dans l'ADN du catholique de porter les autres dans la prière. Regardez ce que fait Abraham. Vous savez, Abraham, c'est pas n'importe qui dans l'histoire sainte. Abraham, il est appelé notre père dans la foi. C'est-à-dire que pour nous, c'est le modèle de celui qui a confiance en Dieu. Et vous avez entendu au cours de la première lecture comment Abraham va intercéder pour le peuple, de façon à ce qu'il n'y ait aucun juste qui soit tué avec les injustes. Et sa prière d'intercession, elle est rappelée dans la Bible de manière récurrente, un peu comme un coup de marteau. Tac, Seigneur, s'il reste tant de justes, non. Seigneur, s'il reste tant de justes, ne va pas détruire la ville. Abraham, notre père dans la foi, nous est donné comme exemple de celui qui va intercéder pour le peuple, et donc il est notre modèle. Alors, frères et sœurs, vous aussi, soyez des intercesseurs, priez pour les autres. Vous avez entendu aujourd'hui, demandez et on vous donnera. Même si c'est avec sans gêne, allez-y, demandez encore, on vous donnera. Frères et sœurs, il faut vraiment que nous arrivions à comprendre quelle est la profondeur de la grâce du croyant, cette grâce immense qui nous est faite de la foi, d'avoir la foi. Comprenez-vous que nous portons le monde dans notre pauvre prière? Vous voyez ce qu'on est en train de vivre ici, là? C'est pas une petite prière sympathique dans une belle église en province. Non, non, non. Là, dans quelques instants, le Père éternel va agréer le sacrifice de son Fils unique qui se donne par amour pour la multitude, pour nous tous et pour tous ceux qui ne sont pas dans cette église. Voilà ce qui se passe maintenant. C'est un mystère immense. C'est quelque chose de grandiose qui se passe ici, même si c'est caché. Alors, frères et sœurs, je crois que nous devons vraiment aujourd'hui, en ce dimanche, comprendre tout simplement, au cœur de nos vacances pour ceux qui sont en vacances, que notre responsabilité de croyants s'étend au monde entier. Rien de moins. Ma responsabilité de croyant s'étend au monde entier. Je prends le monde entier dans ma pauvre prière, parce que c'est ça la vocation de chaque catholique sur cette terre.
Et pour nous en convaincre, le Seigneur nous apprend à prier. Maître, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a pu l'apprendre à ses disciples. Eh bien, quand vous priez, dites « Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés. » Le Seigneur ne nous apprend pas une prière où nous dirions « Eh bien, Seigneur, donne-moi le pain dont j'ai besoin aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. » Non. Le Seigneur, dans sa façon de nous apprendre à prier, nous invite, nous encourage et nous apprend à prier les uns pour les autres et donc à faire de nous des intercesseurs. Voici deux petits exemples qui doivent nous permettre d'exercer ce rôle de l'intercession dans le peuple, dans l'Église. Souvent, eh bien, il n'est pas rare de voir que tel ou tel d'entre vous s'afflige parce qu'un membre de sa famille, ou plusieurs, eh bien, ont perdu la foi, par exemple, ou avancent dans un chemin de perdition. C'est très souvent qu'on entend comme prêtre des confidences de ce type. Eh bien, à ce moment-là, vous devez vraiment pleinement prendre votre rôle d'intercesseur avec courage, avec ténacité, pour obtenir ce que vous demandez, la conversion de la personne de votre famille, ou quelle est la foi. Encore un autre exemple, il y a souvent dans notre existence, on est affronté à des personnes qui sont mauvaises, objectivement, qui sont méchantes ou qui sont désagréables. Ça nous arrive tous. Eh bien, évidemment, souvent notre premier mouvement, c'est de... Alors pour les plus défaillants d'entre nous, c'est de dire aux autres « Ah, regardez comme il est nul, regardez, etc. » Le deuxième degré, celui qui est un peu meilleur, c'est de garder tout ça à l'intérieur, mais enfin, il n'en demeure pas moins que celui qui nous gonfle, il nous gonfle. Et donc, notre première parole, c'est intérieur, en tout cas, ça ne va pas être une parole de bénédiction. Eh bien, le Seigneur nous apprend que pour ces personnes-là, et nous avons tous des personnes désagréables ou mauvaises ou méchantes autour de nous, nous devons prier pour elles. C'est ça que le Seigneur nous demande. Est-ce que tu penses à prier pour celui qui te gonfle? Celui qui roule à 30 à l'heure, alors qu'il a marqué en gros 80. Non, je ne dis pas ça parce que ça m'arrive. Il y a un événement un jour qui m'a beaucoup marqué. C'était après les attentats horribles qui ont frappé la France. On a attrapé un certain Salah Abdeslam qui a participé à tuer des dizaines de gens innocents. Et un prêtre avait dit, et ça m'a vraiment marqué, il a dit « Toi, mon coco, maintenant que je te connais, je te prends dans ma prière et je te lâche plus. » Eh bien, il a été un moment, un exemple pour moi, pour comprendre ce que c'est que intercéder pour les autres, même le pire, même celui pour qui personne ne prierait. Alors maintenant, il fait bon dans cette église, c'est dimanche matin, on a passé certainement une bonne nuit, on est tous bien là, on est tous détendus, il y en a qui pensent déjà à la piscine après la messe. Eh bien, je vous demande maintenant de prendre quelqu'un dans votre prière. Vous allez prendre quelqu'un dans votre prière, vraiment, vous allez un peu comme dans un viseur. Alors pour les paroissiens, je vous invite plutôt à prendre quelqu'un de la paroisse, quelqu'un qui a besoin d'une conversion, quelqu'un qui a besoin de rencontrer Jésus. Voilà. Et donc vous allez, pendant quelques secondes, vous allez réfléchir à cette personne que vous prenez dans votre viseur. Et par exemple, pour ceux qui le peuvent ici, eh bien, vous demandez au Seigneur, voilà, je sais que cette personne, par exemple, elle ne connaît pas encore Jésus. Si c'est le bon moment, si Seigneur, tu m'envoies ton Esprit Saint pour ça, je lui proposerai de venir au parcours Alpha. Un petit exemple. Donc voilà, prenez quelques secondes maintenant et vous prenez quelqu'un dans votre prière. Et alors maintenant, vous ne la lâchez plus, jusqu'à ce que,
eh bien, vous puissiez voir le fruit de votre prière. Priez, frères et sœurs, car de toute façon, le Père n'attend que cela pour vous donner son Esprit Saint. Amen.